Oui, shalom, shalom. Il faudrait que je me force à vous montrer comment reconnaître une vraie révélation. Parce que c'est très important pour les chrétiens, puisque beaucoup de personnes sont troublées parce que certaines personnes leur disent, voilà, j'ai fait un son, j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit ça pour toi, ainsi de suite. Ils sont déroutés, il y a d'autres qui sont vraiment déstabilisés, leur vie est totalement déstabilisée parce qu'ils ne savent pas si la parole, ou le rêve, ou la révélation venue par quelqu'un, ou venant d'eux-mêmes, est vrai ou faux. Ils ne savent pas reconnaître les empreintes de Dieu, ils ne savent pas reconnaître, faire la différence entre le faux et le vrai. Donc, ils sont comme des personnes sur un navire frappées par les vagues et qui, comme le dit le Seigneur dans le livre des Chats, qui sont déstabilisés dans leur vie. Il est très important que je te montre comment est-ce qu'il faut que tu puisses reconnaître une vraie révélation. Parce que beaucoup se sont fait avoir par des magiciens, par des menteurs, par des faux prophètes qui leur ont dit des choses pour les, comment on appelle, pour les ébailler, pour les piéger, qui les ont dépouillés, qui les ont violés. D'autres, par exemple, quelque part, où ils ont donné une révélation à une sœur, où ils lui ont dit, bon, écoute, Dieu dit de faire ceci, cela, qui l'ont oint d'huile, tout son corps, elle était nue, ils l'ont oint de la tête jusqu'aux pieds pour enlever un certain mauvais esprit qui est en elle. D'autres qui ont reçu des révélations disant, écoute, ton argent ou ton oncle, ton père ou ta mère t'a laissé depuis très longtemps, est envoûté, ça va te tuer, voilà. Donc, il faut donner, j'ai des envoûtés, et puis on retrouve que l'or a été vendu pour qu'ils puissent acheter des luxures pour faire la fête, voilà. Tout un été. C'est-à-dire, beaucoup sont tombés dans le piège fatal de fausses révélations. Amen, amen. Beaucoup. Et ça, c'est l'un des instruments les plus utilisés par les faux serviteurs de Dieu. L'un des instruments les plus utilisés pour hypnotiser des personnes. Une soeur me disait une fois comme ça, avant que je vous donne les astuces, il faut que je vous rende des témoignages, hein. Voilà, il y a une soeur qui me disait comme ça que elle a reçu une révélation qui venait, elle allait dans un programme, toujours c'est comme ça, il y a une de ses amies qui l'invitait dans un programme qui est arrivé, le mec, c'est-à-dire l'homme de Dieu, selon elle, a donné la révélation d'un événement où il ne devait pas y être même, ça, il ne devait même pas savoir, avoir cette information. Il a sorti la révélation. Quand il a sorti la révélation, la soeur a crié, ouh, elle était contente, elle a attendu la même, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Le temps va se rendre compte, ces petites économies qu'elle avait, c'est comme si elle était hypnotisée, ces petites économies qu'elle avait, c'est-à-dire le culte est fini à 14h, elle est venue faire l'offrande, elle a pris un véhicule rapidement à 15h30, elle s'est vidé le compte bancaire. C'est après que c'est, quand elle est partie, c'est comme si elle s'est réveillée après la révélation. Elle s'est réveillée après ça, mais c'était trop tard. Elle avait déjà donné. Donc, ils ont des techniques magiques qui s'utilisent. Il y a beaucoup de méthodes. Il faut que je vous ouvre les yeux pour que vous compreniez. Parce que celui qui ne fait pas, qui ne distingue pas la voix du Père, tombe toujours dans le piège de l'ennemi. C'est vrai que dans le livre des Jean, le Seigneur parlait du mercenaire. Et puis il dit que ses enfants, les enfants, c'est-à-dire les brebis reconnaissent la voix du Père. Voici une parabole qui est forte et je dis cela, elle est très importante. Les brebis doivent reconnaître la voix du Père. Les fils de Dieu doivent reconnaître la voix du Dieu Tout-Puissant. Les fils de Dieu doivent savoir que telle personne, tel songe, telle révélation que je reçois vient de Dieu. Ok? Si tu n'as pas cette connaissance puissante du Seigneur, c'est pour que je disais que tout ce que nous traversons dans notre vie, les épreuves que nous traversons, les pleurs, les lamentations, les difficultés, tout ça, est pour nous rapprocher plus du Père, pour qu'on puisse mieux le connaître et ne pas tomber dans le piège des fausses révélations. Dieu, Dieu s'efforce, il met toutes ses forces pour qu'on puisse connaître. Je disais à quelqu'un son odeur, connaître son ombre, connaître sa présence, connaître, entendre sa voix, faire la distinction entre sa voix et la voix d'autres esprits, ainsi de suite. Toute notre vie chrétienne est faite de ça. Toute notre marche chrétienne est faite de ça. C'est pour ça que Dieu fait tout pour nous rapprocher, pour fusionner même pratiquement avec nous, pour qu'on puisse véritablement le connaître et ne pas tomber dans le piège. Parce que quelqu'un, il s'en va seul en brousse. Imagine quelqu'un qui va seul dans une forêt, qui doit traverser une forêt durant la nuit et puis sortir de l'autre côté. Et que la personne qui l'envoie lui dit traverse la forêt, l'abandonne. Pas possible. Il faut qu'il puisse se reconnaître la voix.
La voix de la personne qui lui parle. Il lui dira, va dans la forêt, tu entendras une voix qui te parlera, qui va te dire, passe ici, passe ici, passe ici, passe ici, pour ne pas que tu tombes dans les pieds et tu sortiras de l'autre côté. Ok? Mais souvenez-vous dans le livre de Zacharie 3, quand le Seigneur convoquait Jésus, le souverain sacrificateur, au même moment où il était à la présence de Dieu, Satan était là pour l'accabler. C'est-à-dire, Satan était là pour l'accuser. Satan parlait. Zacharie 3, le verset 1 au verset 9. Du verset 3 au verset, du verset 1 au verset 4. Je reprends. Zacharie 3, le verset 1 au verset 4. Tu entends. Satan parlait aussi. Donc, si tu dois traverser cette forêt obscure, tu ne sais pas entendre la voix de celui qui l'oriente. Tu ne peux pas entendre la voix de la boussole spirituelle, la voix de la vraie boussole spirituelle, la vraie voix de Dieu qui te dit, ne passe pas derrière ce tas, passe à tel endroit, tout et tout, mais tu es perdu. C'est ça là, c'est cette représentation-là que je donne la vie du chrétien. Tu ne, tu ne sais pas distinguer, tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu ne sais pas distinguer la voix qui te parle. Et puis d'ailleurs même, entendre la voix du Seigneur, d'abord c'est une grâce. Mais tu ne sais pas entendre la voix qui te parle, tu ne sais pas. Mais tu es perdu. Tu es perdu. Et je répète, c'est l'instrument de manipulation. Toutes ces fausses églises que vous voyez, tous ces faux temples, tous ces pasteurs luxueux, excusez-moi du mot, je ne veux pas le sortir, toutes ces bêtises humaines que vous voyez là, des personnes qui se font voler, violer même, des femmes mariées qui vont se faire laver nues par des soi-disant prophètes qui disent qu'il y a quelque chose qui est sur toi, il faut qu'on te plonge dans l'eau salée et puis là, prends la femme mariée. Prends la femme nue qui la lave ses seins, ses fesses, tout. Et puis après, elle sent que c'est une arnaque. Ça, c'est le moteur de l'arnaque. C'est l'instrument de l'arnaque des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. Les instruments de l'arnaque des faux prophètes, des agents du diable. Beaucoup et des millions et des millions et des millions et des millions de chrétiens tombent dans ce piège. Aujourd'hui, il faut que tu sois dégagé de ce filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Si tu avais été déjà pris, je pense que les révélations l'enseignement que je vais te donner, ok, les enseignements, moi c'est les mystères, les enseignements que je vais te donner vont te permettre de te dégager. Si toi, tu n'es pas encore tombé dans ce piège, que ces enseignements t'en éloignent totalement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Dans l'écoute ou dans la voix qui te parle, dans le mystère de la révélation, il y a la révélation reçue. C'est ce que toi-même tu reçois. Ok? La révélation vient vers toi. C'est la révélation reçue. Toi-même tu reçois cette révélation. Et je vous ai dit que c'est par les rêves et par les songes, de manière audible, ceux qui ont la grâce d'entendre audiblement, ceux qui ont la grâce de faire des songes, ceux qui ont la grâce de lire les signes. Ok. Donc, la plupart du temps, à 99% pour les nouveaux chrétiens, Dieu parle beaucoup à travers nos songes. Comme il dit dans le livre de songes, lorsque nous sommes couchés, il nous parle. Donc, pour la reconnaissance de Dieu dans tes rêves, ok, ou l'interprétation de tes rêves. Si tu réussis à interpréter tes rêves, tu peux connaître facilement qui agit. Soit c'est le diable qui agit, ou soit c'est Dieu qui agit. Ok? Donc tu peux aller regarder dans ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, où j'ai parlé les 10 types de rêves. Les 10 types, les 10 catégories, les 10 types de rêves, tu vas voir ça là-bas. Écoute bien, ça te permet d'avoir d'abord la capacité de interpréter et reconnaître le langage des songes. Ok? Voilà. Autant pour moi, c'est les 10 types de songes. Ça te permet de reconnaître le langage et le message des songes. Ça va t'aider. Ce que je vais t'enseigner, c'est comment Dieu peut te parler dans les songes. Ok? Et je vais vous rappeler quelque chose. Dieu peut parler. Pour celui qui écoute le message, il peut ne pas être chrétien. Mais souvenez-vous que Dieu a parlé à Pharaon au temps de Joseph dans la Bible. Et les songes qu'il a donnés à Pharaon a été interprété par Joseph. Ok? Donc on peut retenir d'abord que Dieu parle à ses fils, mais il peut parler aussi
Aux non-convertis. C'est-à-dire Dieu peut parler aux païens comme Dieu peut parler aux chrétiens. Parce qu'il est tellement amour qu'il a mis la machine de la grâce de faire les rêves dans le spirituel de chaque homme, dans le spirituel des hommes. Ce qui fait que même le païen fait des rêves. Il fait aussi des songes, le chrétien fait des rêves, le chrétien fait des songes. C'est pas que j'ai dit aux serviteurs de Dieu qui pensent que la consécration, c'est quand seulement tu as fait un rêve, deux rêves, trois rêves, demain ça va porter une bretelle, il met une cravate et puis il dit comme il fait des songes, c'est que je suis serviteur de Dieu. C'est une petite parenthèse. Parce que même le païen, il fait aussi les songes. Pharaon a fait un songe difficilement décryptable. C'est ce qu'on appelle dans le domaine des songes le haut niveau des songes, c'est-à-dire la pique de la parabole des songes. Personne ne peut interpréter ça. Il fallait que celui qui a l'esprit, le même esprit qui lui a parlé, celui qui a l'esprit de Dieu vienne décrypter les différents symboles. Tu as vu une vache maigre, une vache grasse, et ainsi de suite. Ok? Donc, le païen même peut faire un songe. Dieu peut parler au païen d'une manière limpide, comme aux chrétiens d'une manière limpide. Ok? Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes, quand ils ont des soins, c'est fini. Hein. C'est pour eux, ils sont devenus révérends, pasteurs, archibishop, bishop, quoi encore. Ils ont encore des noms là, c'est même pas. Qu'est-ce que c'est encore? Très, très évêque et autres là. Non, non, non. Les songes donnés que Dieu te donne n'est pas pour t'établir serviteur de Dieu, c'est pas pour t'établir serviteur de Dieu, c'est pour t'informer. Les songes, c'est pour te donner de voir les événements qui se passent comme toi dans le monde spirituel et de pouvoir agir par rapport à ça. Est-ce que tu comprends? Tu vois les événements et tu agis par rapport aux informations que tu reçois. Voilà pour qu'est-ce que cela t'a été donné par le Seigneur. Donc Dieu, dans son grand amour, il a créé les hommes pour ne pas les laisser tomber dans des pièges ou mourir. Donc même au païen, est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que tu connais? Souvent quand même je prêche et qu'il me donne cette sensation, je suis troublé. Dieu aime les païens. Et il me dit, si j'ai invité à ma table les conviés qui ne sont pas venus, allez-y, allez et invitez les pierres. Vous comprenez? L'histoire du bon samaritain. Voici. C'est une histoire pure d'amour. Donc, bref, c'était une information que je te donne, je sais que tu le sais. Donc, Dieu parle aux païens comme aux chrétiens. Ça, tu dois le savoir. Ok. Maintenant, comment reconnaître? Un, quand Dieu te parle à travers tes rêves, ok, il faudrait voir le contexte dans lequel, le paysage dans lequel il te parle. Ok. C'est-à-dire, tu fais un rêve dans lequel tu te retrouves dans un endroit, il te parle dans une condition lumineuse et saine. Mais je commence par d'abord lumineuse. Quand tu te parles dans le songe le songe vient de Dieu, il y a une sorte de clarté. Il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire, il y a une sorte de clarté. C'est-à-dire, il y a la lumière. Tu fais un son, tu es dans une forêt sacrée, tu es dans une forêt, tu es dans l'eau, tu sors ici, tu vois des parents qui sont morts. Si tu vois un parent qui est mort dans ton rêve avec qui tu causes, ça ne vient pas de Dieu, automatiquement commence à prier. Si tu te retrouves dans une condition où tu te trouves dans un endroit, une case sacrée, un endroit oscillant, tu sens les ténèbres et puis le danger, on te poursuit, tu as les animaux qui viennent se frotter à toi, des chiens qui viennent te mordre, les trucs bizarres viennent te frotter. C'est l'atmosphère est malsaine. C'est que le langage ne vient pas de Dieu. C'est une attaque. Ok? Donc, c'est une attaque parce qu'il y a l'attaque et il y a le message de Dieu. Tu te retrouves en rêve en train de manger, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est un envoûtement.
C'est pour ça que je vous dis, allez-y regarder les 10 types de rêves. Vous allez pouvoir détecter, parce que si tu fais un rêve que tu connais les 10 types, tu pourras dire, ah ça, le prophète m'en a parlé. Donc il a dit que si je vois ça, c'est que c'est une attaque ici. Parce que les 10 types de rêves, je parle la plupart du temps des rêves utilisés par les puissances des ténèbres. Donc tu peux reconnaître que si je fais tel songe, je me fais tel rêve, je fais tel songe, je peux savoir que ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il m'a dit que voici comment est-ce que les puissances des ténèbres travaillent. Donc ça va t'aider. Mais le songe, c'est-à-dire la révélation venant de Dieu est lumineuse. C'est clair. Quand nous sommes dans un espace dégagé, un espace clair, elle est sécurisée. Deuxième point, tu ne te sens pas en danger. Quand Dieu veut parler à ses enfants, il n'y a pas le danger. On te ment en songe et puis tu dis que ça vient de Dieu. Ou tu te retrouves nu quelque part, tu dis que c'est Dieu qui est en train de te parler. Ou quelqu'un vient te faire l'amour, vient te caresser, faire des choses bizarres. Dieu ne peut pas venir te caresser. Tu te retrouves avec des parents qui sont morts ou des amis d'enfance que tu n'as pas vu en Londres, ce n'est pas Dieu qui a te parlé. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Tu te retrouves au village. Nos villages, nos villages où il y a les masques, il y a les trucs bizarres, tu es au village, la cour familiale, tu es en train de tourner dans la cour, tu as vu tes tantes que tu ne vois pas longtemps, ce genre de trucs-là. C'est pas Dieu. Ok? C'est pas Dieu. Chaque fois que tu vas te retrouver en danger dans un rêve, automatiquement ton réflexe, c'est de dire c'est une attaque, c'est pas Dieu qui est en train de me parler, c'est une attaque. Automatiquement, tu dois répondre. Ok? Tu dois prier, automatiquement, tu dois prier. Voilà. Automatiquement, tu dois prier. Parce que quand Dieu veut te parler, il accompagne, ses vrais serviteurs, il accompagne, il leur donne, il ne peut pas te donner la voiture sans te donner la clé. Donc quand tu te parles, il vient avec sa parabole, il te montre des images, et puis il y a une sorte de compréhension automatique, de certitude de son esprit dans ta pensée, dans ton cœur, qui te fait savoir que telle chose que j'ai fait, c'est vrai, ça m'a intrigué, ça m'a un peu, je comprends pas, mais il te fait sentir que ça vient de lui. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça, peut-être que c'est parce que nous, bon, il te fait sentir que ça vient de lui. Donc, ce que je dis toujours aux personnes, va t'instruire sur la vidéo où il y a parlé des 10 types des songes, les 10 types de rêves. Tu vas, de telle sorte que quand tu feras un rêve, un songe, quand cela viendra vers toi, tu pourras automatiquement, en t'appuyant sur les informations qui étaient données sur les 10 types, ok, et déclarer que ça ne vient pas de là parce que j'ai retrouvé. Si tu retrouves dans les 10 types que je t'ai donné là, c'est que ça ne vient pas de Dieu, parce que dans les 10 types, il y a dit les rêves d'attaque. Si ça sort de ce contexte, là tu commences à prendre plus d'attention à ce songe, à ce rêve que tu viens de faire. Et là, c'est de la part d'interprétation, tu peux aller auprès d'un vrai homme de Dieu. Parce que il faut que je puisse vraiment t'avertir, mais pas que tu tombes dans le piège. Tu vas aller voir quelqu'un qui ne connaît pas la voix du maître. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Et puis c'est lui que tu vas aller lui dire de t'interpréter un songe, un rêve que toi tu as fait. Beaucoup de personnes. Il faut que, attention. Là, j'écris, attention. J'écris, attention. Je lance le SOS. Fais attention. Parce que beaucoup de personnes ne sont plus jamais retrouvées parce on leur a mal interprété les songes, le rêve qu'il a fait. Fais très attention. Une soeur qui est là, elle fait un rêve. Et dans le rêve, elle se retrouve avec quelqu'un qui dit c'est un blanc. Ok? Donc, elle allait expliquer ça à un pasteur des années 2003. Et le pasteur va lui interpréter ça d'une manière. Ok? Que voilà, Dieu te montre que tu t'es vu avec un blanc. Après, tu as porté une robe de mariage. Ainsi de suite.
Dieu dit que tu vas rencontrer dans ta vie un blanc. Il va te marier, il va faire un foyer, tout et tout. Il a fixé ça dans sa pensée. Quand les noirs viennent, non, c'est pas ça. Dieu m'a dit il y a 5 ans en arrière que c'est un blanc qui va me marier. D'accord. Toi, tu as eu ton blanc. D'accord, il n'y a pas de souci. Jusqu'à les années passent. Tous les noirs qui viennent, des personnes quand même qui sont bien, des personnes qui sont bien casées, tout et tout. Mais non, elle attend son blanc. Donc, elle a fini ses études, ses sangs et tout et tout. Elle a commencé à travailler, Dieu lui a fait grâce. C'est là maintenant que elle va rentrer en contact avec un blanc. Mais dans le cadre du travail, puisqu'il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée, tout et tout, c'était dirigé, une très bonne entreprise. Donc, son dossier est passé. Elle a accepté son patron. Elle était proche du patron. Son patron, c'était un blanc. OK? Or, dans l'interprétation du songe, elle devait rencontrer un blanc qui devait être pour elle comme sa filleule. Et que par son canal, les portes du mariage allaient s'ouvrir et elle allait devenir, comme qu'on appelle là, son parrain même, pour qu'il puisse être là comme son tuteur, son parrain, c'est-à-dire comme son père. Puisque la fille, quand l'histoire de sa séparation de son père et de sa mère, elle n'avait plus de papa, tout ça là, donc il allait être là elle allait être là comme la fille du blanc. Mais au lieu d'être la fille du blanc, elle a commencé à chercher à séduire le blanc parce que pour elle, le blanc qu'elle a rencontré, c'est son mari. J'ai fait un rêve. Et puis elle commence à parler en langue. Oh Seigneur, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a dit que dans le songe, là, je vais marier un blanc. Il faut rester la fois blanc. Hein. C'est albinos qui a marié. Donc la voilà maintenant qui est coincée. Elle fait tout. Le monsieur ne s'occupe pas d'elle. Elle fait tout, le monsieur s'occupe pas. C'est un séminaire que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Depuis, j'attends la révélation, m'avait dit en telle année. J'ai dit, redonne-moi tu as copié. Elle dit, papa, j'ai copié. Et d'accord. Comme tu as copié quelque part, va relire, reprends les idées. Puis elle vient me donner le songe, mais ce n'est pas le message du songe. Je lui ai dit, mais il y a un blanc qui sera pour toi un bienfaiteur. Et c'est par son canal que les pauvres vont s'ouvrir, tu allais te marier même. Puisqu'il va financer ton mariage, il va, en tout cas, te prendre comme une fille. C'est là même qu'elle se retrouve à terre sous l'onction, elle est en train de pleurer. Elle dit oui, que la relation exacte, son nouveau patron, c'est un blanc, mais le monsieur l'aime bien comme fille, mais elle l'aime bien comme mari. Elle dit, mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ton mari? Elle dit, mais comme on m'avait dit dans le passé, il y a des conneries comme cela là. Donc, on t'a dit dans le passé que c'est ton... Lui, c'est comme ton papa. Le gars l'aime bien comme... Le monsieur n'a pas eu de fille. Il y a trop de témoignages. Donc, sachez jusqu'à ce que c'est maintenant qu'elle va se rendre compte qu'il y a une bêtise qu'elle a fait et qu'elle va ouvrir ses mains de manière maternelle, ouvrir les mains à son père que Dieu a choisi pour qu'il soit. Actuellement, je crois qu'elle est en Bruxelles ou bien elle est quelque part en Europe. OK? Et Dieu merci, après avoir corrigé ça, elle a la grâce de se marier avec le frère Sévérin. OK, elle a marié un noir. Donc, vous voyez, faites très attention à celui qui va interpréter. Celui qui va interpréter le songe que tu fais. Parce que s'il n'a pas le don, il va te désorienter et ça va figer ta vie dans une pensée, parce que la pensée tient prisonnier. Hein, dans une pensée qui peut te bloquer toute ta vie et qui va te mettre en retard. Le temps que tu vas te rendre compte, tu as perdu 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors que la grâce est à côté de toi. Et beaucoup de personnes ont raté ça. Beaucoup de personnes ont raté cette grâce. Donc, fais très attention lorsque on te donnera une révélation. Celui qui va interpréter, fais attention. Vous allez me dire, ah, prophète, c'est compliqué cette affaire-là. Mais c'est compliqué parce que tu paniques. Je vais arriver dans ce domaine. Vous avez ton Dieu, il est devant toi. Il est tout, l'Éternel est avec toi. Il dit, je serai toujours avec toi. Tu as fait le songe, tu n'as pas de réponse. Tu repris encore, Seigneur. J'ai fait tel songe là, mais je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Tu n'as pas expliqué, tu es sur lui. La parabole du pain
La parabole du pain nocturne, là, où le Seigneur dit que un voisin a été, il a reçu des visiteurs la nuit, il allait frapper la porte de l'autre voisin, tu lui as dit, donne-moi du pain. Le gars dit, mais arrête de m'embêter ici, fais tard, là, dit, je ne peux pas te donner, ne peux pas ouvrir la porte même. Mais à force d'insister, l'autre a frappé la porte jusqu'à lui a donné du pain pour dire, va-t'en, tu m'agaces, laisse-moi dormir, moi et ma personne. C'est la même chose. Tu ne comprends pas, tu demandes au Seigneur. Tu demandes au Seigneur, calmement tu pries, Seigneur, je veux que tu me donnes plus de détails. Dieu va te redonner le même son, va te redonner le même message, mais d'une autre manière pour que tu puisses, il va peut-être alléger ça pour que tu puisses maintenant comprendre. Moi, il m'a fait ça plusieurs fois. Il y a des choses même que, par exemple, on continue toujours à apprendre. Hein. Il y a des songes qu'il m'a donné, moi, mais je ne comprends pas. C'est trop compliqué, c'est trop crypté, c'est crypté. C'est crypté, c'est des paroles pas possibles. Je dis, Seigneur, je ne peux pas. Je sais que tu m'as parlé, ce son qui est fait là. Je sais que ce son-là, c'est toi. La révélation que tu m'as donnée, c'est que c'est toi, mais je ne peux pas décrypter. Je ne peux pas comprendre la parole, c'est trop fort. Et il me redonne le message d'une autre manière pour m'alléger, pour que je puisse saisir le message maintenant. Mais j'ai plus le temps de lui demander, Seigneur, il faut me redonner le film d'une autre manière, il faut ainsi de suite. Voilà le conseil que je te donne. Maintenant, dans le cas ultime, les enfants là me fatiguent ici, excusez-moi. Dans le cas ultime, ok, dans le cas ultime, il faudrait te rassurer, du vrai homme de Dieu pour aller lui expliquer ça. Ça seulement, il faut que je te le dise. Dans le cas où c'est vraiment difficile, tu n'arrives pas, il faut aller vers le vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu pour lui demander, un vrai. Et surtout, j'insiste sur ce fait, un vrai. Il faut aller vers un vrai pour qu'il t'explique réellement ce qu'il en est de ce songe. Si là, ça va passer facilement et tu seras vraiment équilibré. Donc, c'est concernant cette étape où c'est à travers le songe que Dieu te donne la révélation à toi-même, c'est direct. Très bien, j'espère que j'ai pu quand même éclairer certaines personnes, même si vous pouvez toujours m'appeler comme je l'ai dit sur mon WhatsApp, pour que je puisse encore, s'il y a des questions, si tu as des messages que tu as reçus depuis longtemps, on va reprendre le film du songe que tu as fait, on va reprendre la condition dans laquelle tu es pour que on puisse faire ressortir le vrai langage pour te soulager, parce que tu as perdu trop d'années avec ça, ok? Concernant les révélations qui viennent des autres personnes, c'est ce côté-là qui m'intéresse encore plus. Ok? Bon, moi, souvent, il y a des choses... On va beaucoup rire dans ce domaine-là. Donc, excusez-moi, il y a des choses qu'il faut tellement rire que... Bon, moi, je vais vous rappeler quelque chose. Quand Dieu te donne, quand quelqu'un vient te donner un message de la part du Seigneur, sachez qu'il y a des endroits, il y a des sujets où Dieu ne peut jamais t'envoyer quelqu'un pour te dire ça. Il y a des sujets où Dieu ne peut jamais t'envoyer, déléguer un envoyeur pour te dire, voici, ainsi par l'Éternel pour ta vie, voici ce qui est fait comme rêve ou bien songe, je t'ai vu dedans cela, un message divin de Dieu. Il y a des sections où Dieu ne va pas envoyer quelqu'un pour te le dire. Il a bien te dit ça. Section amour sentimental et vie conjugale, ou mariage, ce genre de choses-là. Côté amour, là. Pardon. Moi-même, je te demande pardon. Faut pas te laisser mentir. Je te demande pardon, je t'en supplie. Dieu respecte l'intimité des personnes, même s'ils ne sont pas encore mariés. Domaine amour, là, Dieu ne va pas, domaine amour, ou bien domaine que les Congolais, excusez-moi, ça les défaits du Congo, ils appellent Moko. Et domaine que ici, en Côte d'Ivoire, dans les nouches, ils appellent
comment, Goumen, ainsi de suite. C'est-à-dire, les Blancs, en coup de foudre, amour, je l'aime à la folie, comme le disent les Blancs, ou bien en espagnol, si quelqu'un parle espagnol, peut me dire, ce domaine-là, Dieu ne va pas, il a, il a toutes les choses sérieuses à faire. Il a la terre à gérer et le royaume des cieux aussi. C'est, j'ai fait un songe, Dieu m'a parlé, il a demandé que le frère Eric qui est là-bas, c'est ton mari. Et puis toi, tu es là, tu es contente. Je vais vous raconter une histoire, mais ne riez pas trop, ok? Parce que le diable se sert souvent des temps où tu te retrouves dans tes faiblesses, dans tes moments de faiblesse, pour, pour te donner des messages déroutants, pour te conduire sur le mauvais chemin. Dieu a dit, tu entendras derrière toi une voix dans le désert, je pense, qui te dira, voici le chemin. Vas-y, quand tu iras à gauche ou tu iras à droite. Ils ont failli me faire, moi-même, ils ont failli me faire aller à gauche. Parce que dans les années, dans une certaine année, dans les années 2000, je pense 2013, ok? Les années 2013, j'étais sorti d'une petite histoire un peu difficile, côté conjugal, et puis bon, ben, j'étais là, seul. Donc, je servais le Seigneur, je faisais les pleins airs, tout, je continuais le ministère, je ne regardais pas cette histoire horrible, mais je continuais quand même, voilà. Et un ami, une connaissance va m'inviter à un programme. J'ai une servante de Dieu, une prophétesse, ok, qui, en tout cas, vraiment est quand même bien connue ici en Côte d'Ivoire. Donc, apparemment, rien de mauvais ne peut sortir d'elle. Apparemment, j'ai dit bien apparemment. Ok. Je suis le programme, je m'approche d'elle, j'ai rendu un témoin comme j'étais serviteur aussi de Dieu. Donc, une fois, elle a voulu voir, selon elle, mon ministère. Et puis, elle m'a donné le micro, j'ai eu à prêcher sur un petit mystère. Ça l'a tellement touché. Et ça l'a touché, reste tranquille, c'est là, elle va faire un sujet. Je m'appelle au téléphone. Elle dit, ah, homme de Dieu, j'aurais appris ton témoignage de tes secousses conjugales que tu as eues. Dieu t'a fait grâce, tu as pu te relever. Nous rendons gloire au Seigneur. Maintenant, j'ai reçu un songe. Voici comment ça va commencer. J'ai reçu un songe. Ah bon? Donc, je veux te rencontrer. Donc, je prends le véhicule, je mets la voix. OK. Elle dit, vraiment, Dieu m'a parlé. Avec d'accord beaucoup d'animation autour d'elle. Donc, Dieu m'a parlé. Voilà, j'ai reçu. Elle m'a tout fait pour me convaincre d'abord que le son vient de Dieu. Donc, là, vraiment. J'ai une sœur, une chantre, qui est venue une fois à un programme ici dans mon église. Dans le son que j'ai fait, j'étais avec la chantre. Et vous deux, vous tenez la main. Tu prêchais. Et puis, elle tenait la main derrière toi. Et puis, elle chantait. Mais quand elle chante comme ça, il y a l'onction que tu dégages, homme de Dieu. Le feu sort de ta bouche, le feu sort de tes mains, le feu sort de ceci, cela. Qu'elle élève la voix, qu'elle lance le chant d'adoration du chant. Il dit, ton ministère, les gens tombent dans la salle. Il y a des délivres qui se réalisent. Ah, homme de Dieu! Homme de Dieu, tu parles en langue, il y a des miracles qui accompagnent la chose, tout. Donc vraiment, c'est ta prophétesse nationale qui te parle. La grande servante de Dieu, tu connais, ne peux pas t'appeler comme ça. Cette fille-là, Dieu m'a convaincu que c'est ta femme. Ah! Famille. Parce que c'est la famille, vous tous là, je vous appelle famille, puisque vous faites partie de la grande famille Riposte. J'ai mon ministère aussi. Famille, qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire une grande prophétesse. J'ai fait quoi? Là, je suis coincé. Ok. Elle dit, bon, d'accord, ce qu'on va faire, je vais l'amener la fille vers toi, vous allez vous rencontrer pour la première fois. Bon, moi, je suis déjà dans un problème. Ok? Je suis seul, il n'y a personne. Je brûle de solitude, je ne suis pas content de ça. Bon, il faut envoyer la fille, on va la voir. Donc, elle a organisé un rendez-vous à l'église. Et puis, je vais là-bas, je rencontre la fille. Bon, écoutez-moi. Quand j'ai tendu la main pour saluer la fille,
façon, elle m'a froissé les doigts là. Et quand tu la regardes maintenant, tu sais que c'est quelqu'un qui peut te frapper même. Elle te prend et puis elle te frappe. Ta garçon là, il te frappe. J'ai dit bonjour, elle dit bonjour. Elle a serré ma main comme ça. Tous mes doigts sont froissés. Il dit, une affaire qui commence comme cela là, ça peut te prévenir. Hein. Tu es allé sur un ring ou mais tu es allé... tu es monté sur un ring de catch ou bien tu es allé voir un bien-aimé. Déjà, même premier contact là, mes doigts sont froissés. C'est normal, hein. On s'assoit. Je regarde. La jupe, elle a porté. Elle dépasse légèrement les genoux. C'est mollet là. Même Ignam. Ici en Afrique, on dit Ignam. Ignam même est mieux que ses mollets. De toute façon, ses muscles et ses mollets sont sortis. Tout est gonflé, gonflé comme ça. Des mollets durs comme ça. Que toi-même, quand tes yeux voient, tu sais que un joueur peut te shooter comme un ballon de football. Son teint, tout est dépigmenté, c'est dépigmenté. Il y a couleur ici violet, il y a couleur vert ici, il y a couleur rouge, il y a couleur orange, il y a couleur blanc, il y a couleur noire. Elle est plusieurs personnes, elle est là comme ça. Tout est flou sur elle. Ce que moi, je n'aime même pas là. Ce que je n'aime même pas là, mais c'est ça. C'est-à-dire tout ce que je n'aime pas est devant moi. Aucune tenue, aucun respect orgueilleux. Elle se lève, elle marche, elle revient, elle a dit prendre quelque chose. J'ai observé tout ça, mais je dis, mais ça ne me plaît pas. Ça, ça me plaît pas. Je n'aime pas ça. Mais ça, la révélation fait d'une grande servante de Dieu, une prophétesse. Mais c'est pas, ça me plaît. Rien ne me plaît. Elle va me frapper un bon matin. Un bon matin, elle va me frapper, ça ne va pas. C'est quelle révélation ça là? Je me lève, je vais voir un peu la servante de Dieu. Je dis, c'est quoi? Ce que tu m'envoies là, c'est poids Walter ou bien c'est poids lourd? Elle dit, non, homme de Dieu, il ne faut pas dire ça. Il dit, quelqu'un même qui n'a même pas porté gants de boxe. Mais quand il la voit, même, tu sais que tu es déjà KO, ils sont en train de compter sur toi. 1, 2, 3, 4, c'était déjà à terre, c'est fini. C'est ça. Maman. Elle dit, il faut laisser, c'est Dieu. Dieu sait que c'est dans le cœur. C'est ce qu'on vous dit, c'est le cœur. C'est dans son cœur là. Son cœur là, c'est ça. Dieu j'ai des trésors cachés. Si Dieu t'a donné quelque chose comme ça, c'est que si Dieu t'a donné une fille, c'est qu'il y a des trésors qu'il a cachés que tu as découvert. Moi, il y a attendre pour découvrir ce qui peut me frapper là. Depuis ce où je suis là, il a découvert le danger. Il a découvert c'est dangereux pour moi. Il fait comment? C'est ça. Parce que le diable s'est saisi d'un moment de faiblesse. C'est pour ça que je dis, regardez le contexte. Ok? Le contexte. Parce que souvent, quand un événement doit arriver dans ta vie, le diable envoie rapidement son argent. Il envoie rapidement lui son information. Il te fait paver ça d'une manière rapide pour ne pas que tu saisisses ce qui vient. Mais si tu es calme et patient, tranquille, ça va venir. Voilà. Donc, fais attention. Moi, j'ai pu me dégager du piège. En fin de compte, je n'ai pas accepté. Et c'est quand j'ai refusé que quelques temps plus tard, j'ai rencontré la femme de ma destinée prophétique. Tout ce que j'aime là, c'est ça que j'ai vu. Et c'est là que j'ai reçu le plus merveilleux cadeau du Seigneur. Le plus merveilleux cadeau du Seigneur qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui, qui est mon trésor. Qui ne me sépare jamais. Je ne me sépare jamais d'elle. Est-ce que tu vois? Fais très attention. Parce que la révélation peut venir de quelqu'un et puis te dérouter. Et quand tu es dans un contexte favorable, c'est-à-dire tu es dans une situation où tu t'attends à quelque chose, tu aspires fortement, tu sens qu'une saison d'une grâce particulière, mariage, travail, quelque chose vient comme ça vers toi. Fais attention au premier message qui va venir d'une manière éclair vers toi. Parce que j'ai toujours dit qu'avant de trouver l'eau limpide dans un puits, on fait toujours sortir de la boue. Avant de trouver l'eau limpide dans un forage, c'est toujours la boue d'abord qui sort.
Donc fais très attention. Fais attention pour ne pas tomber dans le piège aussi, comme un frère, un monsieur, disons je dis même pas un frère même, un vieux que je connais, un vieil homme que je connais. Dieu t'a donné un message. Dans le songe qu'il a fait, il faisait le tour d'un arbre. Il a fait plusieurs fois le tour de l'arbre. Et puis, il s'est arrêté. Il a regardé son portefeuille, était à terre. Et il a pris le portefeuille qu'il avait perdu. Il dit c'était un de ses anciens portefeuilles. Quand il était encore étudiant, le monsieur avait pratiquement, je ne sais pas, 61 ans. Il a retrouvé son portefeuille d'enfance et puis il l'a pris. Bon, il va voir un prophète d'un programme pour lui dire, ah, voici le son que j'ai fait, ça veut dire quoi? Le prophète lui dit, bon, ce son veut dire, il dit jusqu'aujourd'hui, il n'a pas compris. Parce que quand il voit le prophète, il sort les anciens dossiers là. Le gars lui dit, bon, le son veut dire que tu dois courir. Tu vas faire 12 tours en courant. Et quand tu finiras de faire des 12 tours, tu prends ton portefeuille, tu sors l'argent et tu mets dans le panier d'offrande. C'est là que des portes exceptionnelles vont s'ouvrir dans ta vie. Ce que tu n'avais pas eu dans ton enfance, ça qui va réapparaître. Donc le vieillard court, il fait un tour autour de la chair où il y a le panier d'offrande. Un tour, deuxième tour, troisième tour. Ça ne suffit pas. Il dit qu'il se tourne autour de lui pendant 12 fois, comme une toupie. Les vieux tournent, les commandos sont là. Il aide, il tourne. Le vieux a fini de tourner maintenant. Il dit, prends l'argent dans le panier. Le vieux là ne sait plus où le panier là se trouve. Il a le vertige. On le prend, on le soulève en l'air ici. On le balance, vieux, on le balance ici. Le vieux là veut tomber. Attrapez le vieux. Le vieux est tombé, attrapé. Il portefeuille, sort ton portefeuille. Il sort le portefeuille. Le vieux, c'est même pas portefeuille. Jusqu'à, on prend sa main, puis on tend la main, on met dans le panier là. Pouf! Vieux là est parti s'asseoir, il a attrapé sa tête, vertige. Son cœur, il dit, après, son cœur bat comme ça. Pou. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Oh, ça n'avait rien à voir avec cette affaire. C'était simplement pour lui dire que depuis tu marches avec moi, depuis tu cours, parce que c'est Bible, il dit, je cours, depuis tu cours avec moi, Jésus-Christ, depuis tu es resté fidèle, tu cours avec moi, on t'avait volé tes finances dans ton enfance. Mais moi, je te le redonne maintenant. Or, le don avait fait une semaine de jeûne avec sa famille. Bah, écoutez, faites très attention aux songes que vous recevez et aux personnes qui vous donnent les interprétations. Je dis comme ça à une soeur, j'espère que ça fait du bien à quelqu'un qui va dire Amen. Je dis comme ça à une soeur, Dieu ne vient pas toujours effrayer ses enfants. Retenez bien, écrivez, vous qui écrivez. Quand tu reçois un songe, ou quand on veut te donner une révélation, ou même tu reçois un songe de toi-même, mais je suis dans le domaine des révélations venant des autres personnes, n'attache pas ton cœur à ce qu'on te dit d'abord, pour ne pas te déstabiliser, parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est que le Seigneur dit, si tu reçois une parole venant de moi, attends son accomplissement. Et si ça s'accomplit selon la parole, tu sauras que ça vient de moi. C'est-à-dire, il dit d'attendre, ne pas paniquer. C'est vrai, quelqu'un veut me dire, homme de Dieu, je t'ai vu. Souvenez-vous des apôtres, je ne sais pas, vous pouvez vous rappeler où ils sont allés dans une ville, les disciples de Jésus, et puis il y a une prophétesse qui disait les vrais, des vérités sur eux. Vous êtes serviteurs de Dieu, soyez les bienvenus dans cette ville, vous êtes serviteurs, prophétisez vrai sur eux. Mais ils ont chassé l'esprit qui est en elle. C'était une fausse prophétesse. Donc c'est de faire quoi? C'est de rester d'abord calme. Faut pas te troubler. Il ne faut pas attacher ton cœur à une révélation venant de l'extérieur d'abord.
Reçois-la comme un dossier qu'on te donne et dépose-la quelque part et puis attends. Ne sois pas euphorique. Voilà le mot que je cherche. Oui, c'est vrai que tu m'as dit ça. Ok, Seigneur, béni sois-tu. Si ce message venait de toi, cela se réalisera. Si ça ne vient pas de toi, cela passera comme un vent. Ou bien une nuée matinale qui disparaîtra. C'est tout. Et puis tu déposes ça là. Ok? Il faut bien retenir ça d'abord. Parce que faisons attention au contexte. Dieu ne vient pas toujours effrayer ses enfants. Il ne vient pas toujours te forcer. Ok? Chaque fois, c'est la même personne qui vient te donner toutes les révélations sur des choses. Tout. Faites très attention. Confirme, vérifie véritablement si ça vient de Dieu d'abord à travers la prière. Seigneur, j'ai reçu tes paroles de telle personne. Je veux savoir si ça vient de toi. Ainsi de suite, ça s'accomplit. Ça ne vient pas de toi, ça passera. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, elle sera faite. Moi, je vis ma vie. Tu continues ta vie normale, quoi. Est-ce que tu connais? Amen, amen. Dis avec moi, amen, la soeur. Parce que c'est que je suis en train de parler à une soeur, je pense que elle entend ce message, ça te fait du bien. Donc, tu continues ta vie normale, tu mènes ta vie, tu manges bien ton poulet, les plats que tu aimes, tu vas prier ton Dieu, tu jeûnes, tu vis une vie normale. Ne t'attache pas à ça comme ça. Vis normalement ta vie que tu mènes. Autant favorable ça doit arriver, ça va arriver. Ok? Vois quelqu'un qui va toujours te forcer à accepter une révélation. Non, Dieu a dit ça. Dieu a dit, moi, il te dit, tu ne veux pas comprendre. Dieu dit qu'elle elle est sur toi. Elle est. Non. Allons-y doucement. OK? Il y a aussi la personne qui vient te donner la révélation. D'après un frère en Christ, on ne va pas dire encore beaucoup. Il dit son cousin, un impudique, notoire, un gars de chaud, un gars de fête. Une fois, il vient, saoulé, et puis il commence. Cousin, Dieu me dit, je te dis. Et puis il fait, Dieu me dit, je te dis. Toi là, demain là. Il lui donne une révélation d'alcoolisme. Il est saoulé à mourir. Donc Dieu va parler à un de ses enfants dans l'alcoolisme. Ce qu'il appelle, c'est la débauche. Donc c'est quel canal le Seigneur utilise? Le Seigneur me dit que tu vas te marier. Oh, lui-même, l'homme de Dieu, lui-même là, c'est un impudique pourri, total. Il sort les chante, il sort les responsables, les jeunes filles de l'église, il fait tout le temps. Et c'est pas lui que tu vas venir donner un message de mariage pour toi. Et puis tu es content. Alléluia. Dieu peut utiliser les canaux. Et Dieu ne juge pas ses serviteurs, mais peut les utiliser. Il juge ses serviteurs. C'est biblique. Il y a une partie même dans le livre, je ne sais pas, où il dit il va tuer ses pasteurs. Il va les frapper, il va les tuer. Donc le canal qui vient te donner la révélation, quel est le canal qui vient te parler de ça? C'est ça qui est très important. Quel est le canal qui vient te parler de ça? C'est très important. Le gars, il est saoulé, il est rempli d'alcool, de whisky. Et c'est le whisky que Dieu va te donner. Et puis le Seigneur me dit, il te dit, il est saoulé, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Oh, le vin coule à flot dans tous ses veines. Quand même. Donc, ne nous laissons pas distraire. Le canal qui vient te donner la révélation, c'est qui? C'est qui vient te donner la révélation? C'est qui? Voilà. Donc, le canal aussi est très important. Le canal, il est très important. Il y a aussi le temps de la révélation donnée. Comme je disais aussi à un frère, tu es déjà accablé de malheur ce soir. Et puis, quelqu'un veut te donner une révélation pire que le malheur qui t'a accablé, que Dieu veut chercher à te consoler là. Il veut te donner pire que ça maintenant là. Il lui a dit, il faut faire très attention. Il va dire, tu es révélation. Toi qui te promets pas aller chercher des révélations partout là, ça te tue. Mais les révélations tuent. Vous pensez que c'est seulement les attaques, la sorcellerie, les œuvres occultes, tout ça. Révélation tue. Ça t'aspire ta vie, ça te vole le temps de ta vie. Tu meurs vieux, rien. Parce que tu attendais quelque chose plus que Dieu t'a dit. Non, écoute. Donc, voici quelque chose qui est très important. Le contexte dans lequel ça a été donné, le temps où ça t'a été donné dans quel temps? Ok?
Tu ne penses même pas au mariage, tu es concentré sur autre chose. Et puis on va te donner une révélation, Dieu dit que tu as été marié. Tu dis, mais moi, c'est mon problème. Moi, c'est pas ça qui est mon problème. Moi, j'ai autre chose. J'ai un sujet de prière que je suis en train de te parler à Dieu sur telle prière. Voici tel sujet, je suis en train de présenter au Seigneur. Toi, tu me dire quelque chose là. Est-ce que moi, c'est mariage qui est mon temps? Mais il faut faire très attention. Parce que retiens bien cette dernière phrase que tu donnes. Le reste, ce sont des détails, vous pouvez m'appeler. Retiens bien. Quand Dieu veut te parler, et quand tu es dans une saison, le Seigneur te prévient toujours que voici que tu vas rentrer dans telle saison. Je viendrai vers toi. Il a dit ça à ses prophètes. Après toi, moi l'Éternel, je viendrai vers toi. Il a averti pour lui dire que je vais venir. Quand tu rentres dans une saison de mariage, Dieu, de vie conjugale, Dieu va te donner l'envie. L'envie. L'envie est très important aussi. Il dit, fais ce que ton cœur te dit quand l'Éternel est avec toi. Dieu te donne l'envie aussi d'aspirer à telle chose. Ça ne veut pas être c'est lui qui a injecté son émotion, son envie en toi pour que tu puisses aspirer à tel sujet ou telle situation dans ta vie. L'envie. Écoute ton cœur. Bon, pour moi, c'est le dernier point puisque il y a tellement de choses à dire. Ok? J'espère que j'ai pu vous orienter quand même. Ok? Donc, écoute souvent ton cœur. Parce que quand Dieu veut réaliser quelque chose avec toi, il te donne l'envie de cette chose. Il te donne l'envie de ces choses pour que tu puisses commencer à aspirer à ça. Il te donne cette envie. Et c'est très important, l'envie. Pour le reste, je pense qu'avec la marche que vous ferez avec moi dans mon ministère pour les enseignements, on pourrait encore plus vous donner des mystères, des petites astuces pour vous aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Donc, je pense que le reste, au fur et à mesure que on s'instruira, tu pourras quand même m'appeler pour que je puisse encore me poser des questions de tout. Ça me fait énormément plaisir d'entendre vos voix. Et je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui m'ont appelé, pour m'encourager pour mon ministère, ceux qui m'ont appelé pour me dire que voilà, mes enseignements les font beaucoup de bien. Aussi partager mes vidéos, inviter des personnes à s'abonner, partageons ensemble le bon Père à des personnes qui le recherchent. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai tellement de choses à dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Du reste, vous m'appelez inbox pour pouvoir partager cela. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur parce que cet enseignement va les donner était très difficile. Je l'ai rejeté plusieurs fois, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Si je reçois cette inspiration encore du Saint-Esprit, je pourrais encore donner un autre message, disons le volume 2, le volume 2 de cette vidéo, ou la deuxième partie pour pouvoir aider encore certaines personnes. De ma part, c'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était très heureux, qui vous dit qu'il vous aime énormément. Et voilà, qui vous aime énormément. Que Dieu vous donne sa vie, sa grâce, sa protection, que son bouclier soit autour de vous. Voilà, comme je dis d'habitude, Shalom.